Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 23 août 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés financiers. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. EUR USD, alors il y a une belle opportunité ici pour les intradés notamment. On voit qu'il y a eu des rebonds sur le bas de tendance et des rebonds sur le haut de tendance avec ici une belle opportunité pour passer acheteur. Donc on fait un achat au marché à 1,108. Ici stop loss juste en dessous autour de 1,10734 et puis ici on va chercher un take profit autour de 1,117. Donc il y a une belle opportunité ici pour les intradés notamment. GBP USD en un jour, alors le bas de la tendance ici est intéressant, par contre le haut de la tendance manque de définition. On voit qu'on a eu un premier point mais pour l'instant en fait il n'y a pas eu de vraie formation de second point, donc pour ma part je vais rester en dehors de cette opportunité pour le moment. De la livre versus du yen en 4 heures, alors ici on voit quelque chose d'intéressant, un bas de tendance avec deux points bas, un haut de tendance avec des points hauts qui ont déjà tapé sur le plus haut de la tendance. Ici ça peut être intéressant de venir se positionner à la vente, donc on short à 190,78 au marché, on va aller chercher ici un stop loss à 192,08 et un take profit plus bas autour de 179,030. Oui, c'est une belle stratégie ici pour notamment les intradés, c'est pas forcément moi une stratégie que je vais suivre, mais elle est intéressante. Dollar américain versus dollar canadien en une heure, la tendance ne ressemble à rien, je passe. Du franc suisse versus du yen en une heure, alors ça peut être intéressant à jouer pour les intradés, ça peut se shorter ici au prix du marché à 171,370, on peut mettre ici un stop loss à 171,69 et aller chercher un take profit à 168,48, il y a une belle stratégie ici pour les intradés. Côté crypto, on a du Tether en 4 heures, alors on a une tendance que moi je n'aime pas forcément jouer parce qu'elle est vraiment très pentue, et en général pour moi c'est pas des signaux assez forts, donc je vais passer mon chemin sur cette opportunité. Ici on a du l'USDC versus USD en 4 heures toujours, une tendance qui peut être jouée, qui peut être considérée comme étant intéressante notamment pour les intradés, mais pour ma part l'USDC je ne lui fais pas confiance, donc je vais pas me positionner sur cette opportunité. Uniswap en une heure, on a une tendance qui ne ressemble à rien, donc je passe mon chemin là-dessus. Côté action, on a du Stellantis en une heure, une tendance qui pour l'instant n'est pas assez définie pour moi, je vais passer mon chemin là-dessus. Pernod Ricard en 4 heures, alors là c'est plus intéressant, on voit un bas de tendance bien défini, et un haut de tendance qui probablement est en train de casser déjà par le haut. Je dirais qu'ici il y a probablement une opportunité pour passer acheteur, donc acheteur au marché à 125,9, on met un stop loss juste en dessous à 125,2, et puis on va aller chercher un take profit autour de 131,8, je pense qu'il y a une belle stratégie ici, notamment pour les intradés. Côté indice, on a du CAC 40 en un jour, alors on en a parlé à plusieurs reprises depuis le début de la semaine, je vous dis que pour moi il y a une stratégie ici qui doit se jouer sur le rebond de haut de cette tendance, c'est-à-dire on va tenter de shorter ici au prix du marché, ici en l'occurrence à 7538, on va mettre un stop loss juste au-dessus à 7592, et on va aller chercher ici un take profit à 7043. Côté futur, on a toujours l'or en 4 heures, donc notre stratégie reste la même que depuis le début de la semaine, à savoir on passe acheteur au prix du marché, 2530, le stop loss juste en dessous à 2518, et on va chercher ici un take profit à 2639. L'argent en 4 heures a fait un petit rebond sur ce haut de tendance, néanmoins on voit qu'il est venu se repositionner sur ce même haut de tendance, donc pour ma part c'est encore une fois le signal que ici ça risque de casser par le haut, donc je reste sur ma stratégie, à savoir on passe acheteur au prix du marché, 29,343, on va mettre un stop loss à 29,02 et on va aller chercher un take profit à 32,23. Le blé en une heure, alors ici on a quelque chose qui peut être relativement intéressant à jouer pour un intraday. Pour ma part je vais pas me positionner là-dessus, mais si vous êtes intraday, ça peut être intéressant ici de passer acheteur et tenter de rallier le haut de la tendance, mais pour ma part un petit peu trop dangereux pour le moment. Côté tendance, on a de l'AUD USD en 4 heures, donc là c'est pas vraiment très intéressant dans la mesure où en fait on est en plein milieu de tendance, donc je vais passer mon chemin là-dessus. Et on a de l'EUR CHF en un jour, même topo, ici c'est une belle forme, mais par contre on est en plein milieu de tendance, donc pour l'instant on peut pas saisir quoi que ce soit comme opportunité là-dessus. Côté crypto, on a du BNB en un jour. Alors pour ma part, je vais pas suivre cette tendance, parce que vous voyez la pente ici est beaucoup trop accentuée et je ne fais pas confiance du coup à ce genre de tendance. On a aussi du BNB en une heure. Bon, il y a rien de particulier à en dire, ça peut être intéressant à suivre pour les intradés, mais pour l'instant, moi je vois pas grand chose à en tirer. De l'avalanche en un jour, alors là parfait, on voit le fameux rebond qu'on avait anticipé depuis le début de la semaine qui est en train de prendre de plus en plus de force, et on estime que du coup il va finir par casser par le haut, et du coup à ce moment-là, nous on passera acheteur, et on ira chercher ici de nouvelles opportunités pour aller chercher des take profits probablement autour de 40. Le link en un jour, eh ben c'est comme l'avalanche, on voit une belle reprise ici, et probablement une future cassure du haut de la tendance, donc affaire à suivre. Le link en 4 heures, eh bien du coup on voit ici la confirmation avec de la force pour venir tenter de casser par le haut cette tendance, et du coup je reste sur cette stratégie sur du moyen terme. Concernant les actions, on a du Apple ici en un jour, alors moi je vais pas suivre cette tendance, parce que du coup les deux points ici sont vraiment très rapprochés, je n'aime pas jouer ce genre de stratégie. AMD en 4 heures, il peut y avoir un beau coup à jouer, notamment pour les intradés. Dans le cas où on vient taper à nouveau sur le haut de cette tendance, ça peut être intéressant de passer short et de tenter de rallier ici des plus bas autour de 120. Alibaba en 4 heures, il y a une belle tendance de moyen terme bien bullish avec des beaux points hauts et des beaux points bas. On n'est juste pas encore sur une opportunité, donc affaire à suivre. PayPal en une heure, j'aime pas la forme de cette tendance, donc je passe. Et Total en une heure, même topo, on passe. Au niveau des indices, on a du Nikkei en une heure, mais pareil, je n'aime pas la forme de cette tendance, donc du coup, je vais passer mon chemin là encore une fois. Le cuivre en 4 heures, pour le moment je dirais qu'il n'y a pas de réelle opportunité dans la mesure où on n'est pas venu taper sur le haut de cette tendance, mais par contre, si jamais on va taper dessus et qu'on arrive à légèrement dépasser, eh bien en cas de pullback je passerai acheteur et je tenterai ici de rallier de nouveau plus haut, probablement autour de 5.
Le gaz naturel en 4 heures, je vais pas forcément moi suivre cette tendance parce qu'ici, je préfère vraiment quand les tendances sont formées à partir de vrais plus hauts. Ici, on voit qu'on a une sorte de plus haut, mais pour ma part, je ne vais pas considérer qu'il est suffisamment puissant. Si on avait un haut tendance qui s'était formé à partir de là, j'aurais été plus intéressé. Et enfin, le maïs en un jour. Alors, on a certes ici un beau rebond, mais on sait qu'on est sur une tendance de long terme bien bearish, donc on va juste attendre et regarder un petit peu comment évoluent les marchés dans les jours à venir. Voilà pour cette analyse des marchés financiers du vendredi 23 août 2024. N'oubliez pas de mettre des pouces si vous aimez la vidéo et de vous abonner afin d'avoir accès aux nouvelles analyses. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao.